Être en paix, ce n'est pas être neutre. Ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir à quel point la paix est difficile à atteindre, que la paix ne demande pas une neutralité, elle demande une prise de position spéciale. On verra le chemin pour atteindre cette paix-là, cette quête perpétuelle. Et déjà, pour commencer cette vidéo, je check mes notes, mais je voulais absolument commencer celle-ci par la désacralisation de la paix. C'est-à-dire on confond souvent la paix avec la neutralité. Vous savez, souvent les gens pensent que la paix, c'est se retirer de quelque chose pour ne pas prendre position, mais la neutralité te ramène assez souvent à une prise de position ou sinon d'être le bourreau de la partie A et la partie B. On va voir que être en paix, ce n'est pas non plus ne pas avoir d'avis, ce n'est pas non plus de ne pas prendre de position, c'est ne pas non plus déranger. Et pour moi, la paix, ce n'est pas ça. Et la confusion courante qu'on a beaucoup, euh, on pense que la paix, c'est éviter les conflits. Bon, je n'ai pas envie de rentrer en conflit avec cette personne-là. Je préfère me retirer pour être en paix. Non, tu vas seulement créer une accumulation, un sabotage interne. Tu vas créer des discussions, des autodiscussions. Tu vas discuter avec cette personne au travers de ton alter ego. Et tu veux aussi éviter les tensions, éviter de trancher. Euh, c'est quand on tranche, généralement, on donne de sa personne et on va rentrer dans un rapport de force avec l'autre. Dire oui pour ne pas créer de vagues, ça c'est euh, l'avis de certaines personnes de mon entourage qui est pas proche mais qui est un peu plus loin. D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo sur comment se créer un entourage proche de haute qualité. La paix, ce n'est pas ça, et ce n'est pas non plus l'évitement. Donc, je récapitule. La paix, ce n'est pas la neutralité, c'est différent. C'est différent aussi de l'absence de position, c'est différent de se taire pour tout accepter, et c'est différent de ne jamais dire non. Là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, la définition de la paix, qui est pour moi la définition, c'est pas de la paix mentale, c'est de la paix du cœur, la paix de l'âme. Donc, bien évidemment, la paix ne se gagne pas par, ça c'est ce que j'ai noté dans ma vidéo, la paix ne se trouve pas par un grand moment. Tu sais, c'est comme la réussite. La réussite ne se réalise pas sur une action, sur quelque chose de spectaculaire. La vie n'est pas sexy, la vie c'est la consistance, la vie et la paix se gagnent par de petites actions quotidiennes. Tu sais, dans le sport, on dit souvent, vaut mieux faire des séances 6, 7 sur 10 que de faire une seule séance. Enfin, vaut mieux enchaîner les séances 6, 7 sur 10 de moyenne bonne séance que de faire une séance 10 sur 10 par semaine. Parce que ce qui gagne à la fin, c'est la récurrence, c'est la consistance. Et la paix se construit par le temps, la répétition, la constance. Voilà, tu sais, par le passé, je me disais, si je ne suis pas footballeur professionnel, je n'aurai jamais la paix. Quand j'aurai telle somme d'argent, je serai en paix. Quand j'aurai telle chose dans ma vie, je serai en paix. Alors que la paix ne se fait pas par de grandes actions, mais par de petites actions répétées par jour. Ça, c'est le point, la définition de la paix. Après, je vais te donner le processus qui m'a permis d'atteindre le début de la paix. Je commence à être dans le début d'une paix. Une paix, pas d'esprit, mais de l'âme. C'est-à-dire que bon, on verra. On verra par la suite. D'abord, pourquoi les gens n'atteignent jamais la paix. La première chose que j'ai notée, c'est le self-awareness, c'est-à-dire que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Comment peux-tu résoudre un problème si tu ne connais pas, enfin si tu ne te connais pas toi-même, mais aussi si tu ne comprends pas l'origine de ce problème. Les gens ne savent même pas qui ils sont. Et quand tu ne sais même pas qui tu es derrière, ça crée du flou et ça crée une déconstruction telle que tu es construit par le mimétisme social, le mimétisme consumériste, le mimétisme ou la propagande qui va te faire rentrer dans un moule, dans une façon de se coiffer, dans une façon de s'aimer, dans une façon de parler. Exemple tout simple, aujourd'hui, il y a deux mots qui reviennent tout le temps dans la génération Z et la génération, je ne sais pas comment elle s'appelle, la suivante. Euh, en fait, du coup, ils font que répéter ces deux mots. En fait, du coup. Ils parlent tous de la même façon, ils consomment les mêmes séries, ils consomment les mêmes sports, ils consomment tous plus ou moins la même chose, ils pensent tous plus ou moins la même chose, ils ont tous les mêmes normes.
mais aussi ils ont tous carrément même les mêmes deadlines. À 25 ans, je veux te marier, à 30 ans, je veux te marier, à 25 ans, je veux un enfant, toutes ces choses-là. Donc, ils n'ont pas de direction, pas d'action alignée, ils avancent sans savoir où ils sont, et ils s'étonnent de ne jamais arriver à la destination voulue. Parce que c'est une chose de savoir la destination, et c'en est une autre de savoir comment y aller. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. Donc déjà, si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas aller en paix à celui-ci. Et si tu ne peux pas aller en paix à celui-ci, quotidiennement, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu patauges. Et quand on patauge, on est souvent attiré par les objets brillants, on va à droite, à gauche, on se balade, on se laisse porter par le courant au lieu de se laisser porter par la direction qu'on va. Tu sais, il y a deux types de personnes, soit ceux qui sont sur l'eau avec leur bateau et qui n'ont pas de gouvernail, donc ils vont se laisser emmener par le choix des courants, et ceux qui ont un cap avec un gouvernail et qui vont se servir des courants pour aller à l'objectif escompté. Dans le premier cas, dans le premier cas, celui qui n'a pas de directive et de gouvernail va aller selon les désirs d'un autre. Donc, si on part dans le monde capitaliste, ceux qui ne se battent pas pour leurs rêves vont travailler pour ceux d'un autre. Et ceux qui ont un gouvernail vont plus ou moins avec de la difficulté, parce qu'un courant c'est dur à anticiper, c'est dur à manier malgré la théorie et malgré l'expérience. On peut se perdre dans un courant, mais l'idée c'est de se rapprocher de l'objectif et de travailler vers celui-ci. Et cette paix, on la trouve dans ce processus. J'ai noté aussi la pression sociale. Beaucoup de gens n'atteignent pas cette paix-là parce qu'une pression sociale te pousse à faire la même chose que l'autre. Les normes, tu es la norme de ton algorithme, tu es la norme de ton application, tu es la norme de ce que va penser l'autre. Et le problème, c'est que quand tu n'es pas en paix, donc quand tu ne te connais pas toi-même, et que tu n'as pas de structure, d'épaisseur de fondation, la pression sociale va avoir une très grande pression sur toi. Tu vas être susceptible, tu vas réagir, tu vas être dans la réaction sur ce que tu vas recevoir comme publicité, sur ce que tu vas recevoir comme commentaire, ce que tu vas avoir comme interaction sociale avec l'autre. Parce que une personne en paix, c'est une personne structurée et solide, qui a eu un travail d'introspection par le passé et qui a réussi à trouver son consensus, qui a réussi à trouver son chemin. Il n'est pas parfait son chemin. Elle n'est pas dans une paix totale, mais elle tend vers celle-ci. Et quand une personne est beaucoup plus construite et solide, c'est là où tu comprends maintenant pourquoi la déconstruction de certains individus, la déconstruction de certains continents et pays pousse une population à devenir servile, donc malléable. Quand tu es déconstruit, tu n'as plus de fondation, tu n'as plus de solidité de cap et aussi d'ancrage. Et quand un arbre n'a plus de racines, cet arbre-là tombe. Et quand il tombe, après, on le découpe en rondelles, on fait ce qu'on veut avec. Et c'est exactement pareil pour les populations, notamment occidentales. Et les autres populations aussi, bien évidemment, mais je te parle de la population occidentale parce que je suis un occidentaux. Euh, la pression sociale, donc les mêmes rythmes, les mêmes désirs, et les mêmes définitions de la réussite. C'est des clones, des clones, des clones, un peu comme dans Star Wars. Et à la fin, l'individu, quand tu es un clone d'un clone d'un clone, un jour ou l'autre, en pensant chercher cette paix en étant dans une norme, tu vas comprendre à quel point tu n'es pas spécial, que tu es comme tout le monde. Ça, les gens le comprennent à 35-40 ans, quand ils ont passé la phase de je suis unique, je suis le centre du monde, le côté adolescent. L'individu se vide de sa substance, de son essence, ça devient un zombie. Tu sais, il y a un dessin animé, un film qui dure quelques minutes sur la rat race, les rats en permanence qui font la même chose au quotidien, et tu vois qu'au fond, ils sont vidés de leur essence, de leur humanité, ils s'éteignent et ils deviennent automatiquement malheureux. Parce que le malheur vient de la conscience de son vide. Et parce que la majorité des gens vivent une vie qui n'est pas la leur. Elle est dictée par la norme. Voilà. On a les fausses paix, parce que avant d'aller à la définition de la paix intérieure, de la paix du cœur, de la paix de l'âme, il faut comprendre une chose, c'est qu'une personne qui est vide d'essence, vide d'humanité, qui commence à s'éteindre, elle va aller chercher la paix, ou elle va penser aller chercher la paix dans plusieurs secteurs de sa vie. On va avoir le divertissement. Les divertissements sont là pour s'évader. Tu sais, les gens souvent s'évadent de leurs conditions pour avoir des moments de bonheur, des moments chimiques où la dopamine va monter, où on va avoir des moments où on va être content de se retrouver avec les autres,
ou des moments où tout simplement, on va s'isoler pour que le bruit s'arrête. Certains se droguent pour atténuer ces récepteurs-là du malheur, du vide, pour vraiment remplacer un vide, le remplacer par un autre monde, un état second lorsqu'ils vont se droguer. Et enfin, les excès. Les gens sont tellement, leur vie est tellement monotone qu'ils ont besoin d'excès, de montagnes russes dans leur vie, et ils pensent qu'au travers cela, ils vont trouver la paix. Mais tu sais, en espagnol, le verbe être, donc là, je vais te donner un élément de réponse, et j'explique que ça, ce n'est pas la paix, ce sont des anesthésies temporaires des récepteurs du malheur, du vide, et de la conscience de leur condition humaine qui est merdique et, euh, pour certains, catastrophique. La paix réelle, avant de regarder mes notes, je vais te donner ma définition. La paix réelle, c'est quand tu es dans le ser et non dans le estar. Je m'explique. En espagnol, le verbe être, il est divisé en deux choses. La première, c'est le ser. Ser, c'est qui tu es. Par exemple, je ne vais pas dire estoy Antoine, parce que estoy, c'est un état. Je suis quand je suis fatigué, je suis heureux, je suis fatigué, blablabla. Je dis soy Antoine, parce que je suis Antoine. Et en espagnol, certains vont dire estoy en paz, je suis en paix. Donc, je suis dans un état de paix. Quand tu es dans un état drogué d'isolement et de divertissement, tu es dans un état. Le but, c'est d'être intégralement en paix. Et pour être en paix, il faut incarner la paix dans chaque chose que tu vas faire au quotidien. Et là, on rentre dans le 8e point de cette vidéo, la paix est réelle. La paix ne se trouve pas dans l'obtention. Quand j'aurai ma nouvelle voiture, je serai en paix. Quand j'aurai ma maison, je serai en paix. Quand je trouverai l'amour de ma vie, je serai en paix. Ce n'est pas non plus dans l'avoir plus. Quand j'aurai une meilleure voiture, je serai en paix. Quand j'aurai une plus grande maison, je serai en paix. Elle se trouve dans le flux quotidien. C'est-à-dire que un homme qui est en paix est obligatoirement un homme qui, avant d'avoir un cap, parce que ma première piste de réflexion a été que la paix s'obtient au travers d'une conviction, d'un objectif. C'est une chose aujourd'hui qui m'est sortie de l'esprit, enfin qui m'est sortie pour commencer à écrire cette vidéo. Le problème, c'est que je peux dire ça aujourd'hui parce que j'ai passé la dernière décennie à faire un travail d'introspection et de me planter jour après jour, seconde après seconde, sur qui j'étais au fond de moi et où je voulais aller. C'est-à-dire que la paix réelle, tu sais, toutes ces marches que tu vas faire en écoutant un podcast, en écoutant une musique, ou sinon en coupant complètement le bruit. Parce que si c'était à refaire aujourd'hui, pour retrouver ma fréquence interne et qui je suis réellement, je dois me nourrir des autres, de leur parcours de vie, mais je dois aussi couper tout le bruit qui est autour de moi pour réellement écouter ma voix intérieure et faire face à mes contradictions, à mon manque de congruence et à qui je suis réellement, et surtout aussi à mes démons. Quand, par exemple, tout con, tu as 25 ans, tu es un homme, tu veux trouver une femme pour construire ta vie, un foyer, etc., fonder un foyer, d'accord. Et peut-être que tu es triste et tu te poses la question pourquoi ça m'arrive pas. C'était une question à laquelle j'ai réussi à répondre quand j'avais mes 25 ans. C'est l'âge où j'ai rencontré mon épouse. Ça fait maintenant 4 ans. Et la question que je me suis posée, c'est ok, Antoine, tu as un mois, 2 mois, 3 mois où tous les jours tu vas faire ce travail spécifique durant ta marche de tu vas analyser chacune de tes relations passées, tu vas comprendre les patterns qui t'ont amené aujourd'hui à la personne que tu es, et si tu veux avoir une femme solide pour faire ta vie, tu dois absolument arrêter d'être celui que tu as été par le passé. Tu dois devenir une autre personne. Et cette paix-là, moi je te parle, par exemple, pour obtenir un objectif, je dois savoir absolument où est-ce que ça a foiré et où je peux aller. Et ça demande une réalité et une lucidité totale et froide sur qui tu es, qui tu as été et qui tu veux devenir. Et pour ça, il faut absolument, absolument mettre au placard ton alter ego et ton mécanisme de protection. Factuellement, accepter la majorité des événements de ta vie et des résultats, des conséquences comme ta propre responsabilité. C'est seulement comme ça qu'on pourra avancer. Et j'ai fait ce travail-là et j'ai réussi à avancer. Le travail, pourquoi ça ne fonctionnait pas, j'ai compris. Et cette paix-là vient d'une accumulation d'aspects de ma vie où j'ai résolu des problèmes. J'ai commencé à construire des piliers par problème et avoir une piste de solution.
Et pourquoi aujourd'hui je te dis que je commence à être dans un début de paix? Parce que tous les aspects de ma vie, parce que j'ai déterminé 3 piliers, ou 4 piliers très importants pour moi pour avoir un chemin de paix. Je dois faire mon sport quotidien, donc c'est la santé, le corps et la performance physique. Parce que la physiologie, mon corps influence mon esprit. Bon, c'est pas dans l'ordre, dans un ordre hiérarchique. C'est 3 piliers ou 4 piliers alignés. Le sport, la santé, pour être efficace tous les jours. La famille, absolument partager ma vie avec un partenaire qui va me nourrir et que je vais nourrir aussi d'amour, d'attention et toutes ces choses-là. Euh, Ma famille proche et mon fils. Le milieu professionnel, c'est avoir un revenu qui reflète ma valeur, parce qu'aujourd'hui, le revenu d'un entrepreneur reflète la valeur qu'il crée, ou du moins son niveau de compétence. C'est pas toujours vrai, mais dans ma façon de faire, c'est comme ça que je le vois. Et travailler avec des collaborateurs en famille qui me nourrissent quotidiennement, avec lesquels je suis aligné. Et enfin, le quatrième facteur, c'est mon environnement de vie. Je veux sortir tous les jours et être dans un pays, dans un environnement qui me stimule quotidiennement. Et quand j'ai ça, je suis heureux d'effectuer et d'exécuter mes tâches chaque jour. En pleine conscience, je sais où je vais, ce que je fais, et tout ce qui est autour de moi est optimisé pour ah, avoir la paix. Donc c'est ce que j'ai marqué, c'est de la cohérence quotidienne, et j'ai une vie qui avance dans le bon sens, parce que le sens, je l'ai trouvé en moi, et après je l'ai mis à plat sur une feuille, et après je l'ai exécuté, et je l'exécute dans la matière. Et enfin, la conclusion, la paix, tu l'as parce que tu es où tu veux être, avec qui tu veux être, ici et maintenant. C'est-à-dire que quand tu es, c'est ça aussi, la paix se trouve aussi dans la conscience. Il y a des gens euh, inconsciemment, qui sont inconsciemment tristes parce qu'ils n'ont pas conscientisé à quel point leur situation actuelle était là où ils voulaient être finalement. Ils ont le revenu qu'ils veulent, les amours qu'ils veulent, la situation, le corps, la performance, etc. Il suffit juste parfois, pour être en paix, de faire preuve de gratitude. Un exemple, je suis en paix et heureux chaque jour quand je suis en bonne santé parce que j'ai connu la blessure en tant que sportif. Et chaque jour, quand je peux performer à 100%, je remercie le Seigneur, l'univers, ce que tu veux, pour me donner la force chaque jour d'avancer et de me protéger des blessures. À côté, bien évidemment, rationnellement, je mange bien, je dors, je fais ce qu'il faut. Mais c'est durant tout ce processus-là que tu vas trouver la paix. Et la paix se trouve euh, dans tous les aspects de ta vie. Et ce que je rajouterai pour terminer, si tu veux être en paix, il faut que tu prennes position sur ta propre vie. Tu ne peux pas être neutre face à tes propres contradictions, tu ne peux pas être neutre face à tes émotions et face à ta personne. Tu sais, le jour où tu seras en paix, c'est le jour où tu pourras supprimer le bruit autour de toi, que tu pourras vraiment te concentrer sur ce qui compte et ne plus un très bon film là-dessus pour reprendre le contrôle de sa vie et atteindre la paix. C'est le film Revolver avec Jason Statham, euh, où un individu qui s'appelle Gold, donc tu verras qui est Gold dans ce film, et Gold domine et dirige chaque être humain. Et le jour où tu arrives à comprendre et que tu as la connaissance de Gold et que tu sais comment le dominer ou comment euh, s'occuper de lui, c'est là où tu reprends le contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu tiens en laisse chacune de tes émotions et que tu sais comment les faire jouer en ta faveur, tu as un début de paix. Quand déjà, par exemple, tu ne comprends pas comment, de façon héréditaire, tu réagis, comment tu réagis face à une situation. Si tu ne comprends pas aujourd'hui les mimétismes familiaux chez toi, tu ne pourras pas commencer à avancer, à être en paix. Et enfin, le dernier point, c'est de l'acceptation. Accepte tes défauts, qui tu es, comment tu réagis à certains moments, comment tu peux avancer, et accepte aussi que chacun son heure, chacun son chemin, et je dirais même de couper certains algorithmes toxiques sur Instagram pour éviter de normaliser ou de créer des normes qui ne te correspondent pas finalement et qui créent du bruit plus qu'autre chose. Voilà. C'était la vidéo Être en paix, ce n'est pas neutre. Donc comme d'habitude, hein, l'espace commentaire est ouvert, on est là pour ça. Et la prochaine vidéo, ça va être... Alors, elle est hors calendrier. Comment se créer un entourage proche de haute qualité.
Je ferai celle-ci et l'autre, ça sera pourquoi la plupart des gens ne manquent pas de discipline, mais de clarté. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui et on se dit à vendredi. Ciao.